La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. On accueille aujourd'hui Pierre-Yves Janson, nouveau collaborateur au Technolab. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Marie-Evelyne. Tu auras pour nous, tout au cours de la saison, une panoplie de conseils en tant que bon geek, membre du Geek Squad. Oui. Premier défi pour toi aujourd'hui, on a reçu un courriel de Damien de Montréal qui vient de déménager et qui aimerait installer chez lui un système de cinéma maison. Oui. Il a entendu parler du multizone. Moi, j'aimerais savoir ce que tu en penses, mais il aimerait beaucoup savoir ce que tu penses. Probablement, oui. C'est très, très bien, en fait, le système multizone. C'est tout simplement un récepteur amplificateur dans un salon, comme tout le monde va avoir, mais qui va pouvoir contrôler plusieurs pièces de la maison à partir du même endroit. Donc, entendre le même son partout? Le même ou différentes sources et différents volumes, bien entendu, d'une pièce à l'autre. Bon, mais tu nous en reparles plus longuement dans quelques instants? Bien sûr. Merci. Savoir plus et pour nous joindre, rendez-vous sur voxtv.ca. L'émission Technolab est disponible en tout temps sur Illico Télé, Illico Web et Illico Mobile. Vous avez des questions ou des commentaires? Écrivez-nous à technolab@voxtv.ca. La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. On retrouve Pierre-Yves Janson pour recevoir des informations aujourd'hui sur les systèmes multizone pour les cinémas maison. Oui, effectivement. Pierre-Yves, ça s'installe avec un récepteur comme j'ai derrière moi. Un récepteur conventionnel. Explique-moi tout ça, comment ça fonctionne, parce que moi, juste de voir l'ensemble de ces boutons-là, je pense que tu vas avoir un beau défi à me faire comprendre. La Geek Squad est là pour ça. C'est pas bien compliqué. En fait, on se retrouve avec un système, comme on disait tantôt, multizone. Nos zones se retrouvent tout simplement à être nos différentes pièces qu'on a dans notre maison. Qu'on parle du salon, qui serait dans le fond notre zone 1. La cuisine, salle à manger, des haut-parleurs extérieurs. Je peux avoir combien de zones avec ça? Dans les amplificateurs conventionnels comme qu'on a ici, on peut aller jusqu'à 3. Mais dans des qualités professionnelles, on peut aller jusqu'à 16 là, et même plus. Là. Mais on parle pas tout à fait du même prix par contre. D'accord, d'accord. Alors comment ça fonctionne ces appareils? La manière que ça fonctionne, très simple. Dans notre salon, on va se retrouver à ce moment-là avec notre zone 1. Donc, tous nos appareils numériques qu'on a, qu'on parle d'un Blu-ray, qu'on parle d'un décodeur numérique Vidéotron ou autre compagnie, on les branche à ce moment-là par prise HDMI ou RCA ou composante, tout dépendant de la qualité de notre source. Et on a tout simplement notre sortie optique ici, qui lui va aller, pas optique, excusez-moi, HDMI, qui va aller au téléviseur. OK. Ça, c'est pour notre salon directement. Là, on en a 2, donc on pourrait avoir... On peut même l'envoyer dans une télé autre, mais c'est pas tous les modèles qui ont 2 sorties HDMI comme ceux-là. D'accord. Et par la suite, on peut brancher, si on veut, exemple, soit des haut-parleurs à l'extérieur ou des haut-parleurs dans notre salle à manger ou notre cuisine. On branche zone 2 ou voire même zone 3 pour nos différentes pièces. OK. Là, je sais qu'il y a une particularité à surveiller au moment du choix de l'appareil. Il faut observer les différentes sortes de prises. Exactement. J'aimerais que ce soit toi qui explique ça, je ne me prononce pas là-dessus. Ce qui est bien que j'ai démontré avec ce modèle-là ici, c'est que c'est un amplificateur triple zone, mais avec 2 sortes de sources, 2 sortes de signaux différents. Un signal pré-amplifié pour brancher notre haut-parleur directement dans l'amplificateur. Et on a un signal qui n'est pas amplifié, donc on part avec des sorties RCA pour l'envoyer sur un autre amplificateur. Parfois, on a des amplis qui nous disent double ou triple zone qui n'ont uniquement ça. À ce moment-là, ça engendre plus de coûts puisqu'il faut avoir un autre amplificateur séparément. OK. Versus les prises bornes haut-parleurs standard. Exactement. Donc, avec une borne haut-parleur standard comme ceci, on fait tout simplement brancher notre haut-parleur, avec ou sans fil, tout dépendant des modules qu'on peut avoir, pour l'envoyer dans d'autres pièces. Alors, il n'y a pas vraiment de programmation d'appareil pour programmer les ondes? Non, il n'y a pas de programmation en tant que telle, tant aussi longtemps que... Exactement, une question de branchement. Bien entendu, nos doubles ou triples zones, il faut les brancher par prise analogue, donc prise RCA standard. Mais alors, le contrôle du volume à distance, comment se fait-il? On peut le contrôler directement à partir de la télécommande de l'amplificateur ou sur l'amplificateur en activant notre zone 2. On choisit la source qu'on a besoin et le volume
Ce qui est bien à ce moment-là, c'est qu'on gère 2 sources différentes et 2 volumes différents dans chaque pièce. On peut donc envoyer nos enfants écouter un DVD au salon. Ils vont avoir un volume X pour le film. Et nous, ben, on se fait un petit souper, on met de la petite musique tranquille dans la salon, pas le salon, mais la cuisine ou l'extérieur, et on contrôle un volume indépendant. Faut-il toujours revenir à l'appareil pour changer l'intensité du volume? Pas nécessairement. Non? On a des prises Ethernet qui fait à ce moment-là qu'on peut brancher l'amplificateur sur notre réseau et utiliser une panoplie d'applications sur notre téléphone portable ou notre iPad ou toute autre tablette qui existe. Des petites applications où est-ce qu'on contrôle notre volume ou notre source différente. J'aime bien. Alors, on est sur la terrasse, on profite du beau temps. On a un petit verre à la main, on contrôle ça à distance. J'imagine qu'avec ce type d'appareil, on doit pouvoir aussi choisir la musique qu'on va pouvoir envoyer. Exactement, puisqu'on a certains appareils qui ont des prises USB pour brancher disque dur directement sur l'amplificateur. C'est très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Et dernier élément que j'aimerais préciser avec toi, ce sont 2 modèles, il y en existe d'autres. On se situe où là dans la gamme? Ici, c'est du milieu de gamme. Milieu de gamme. On s'en retrouve dans les environs de 700 $ dans ces environs-là. On peut partir à 500, on peut aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Le haut de gamme est plutôt coûteux. Exactement. Merci beaucoup de ces renseignements, Pierre-Yves. On se revoit bientôt. Merci.